Allez, c'est parti. Alors en effet, il y a quelque chose de très paranormal qui vient de se produire dans cette vidéo. On a vu une sorcière qui a traversé le bar et elle n'y était pas de base et je l'ai même pas vue au montage celle-là. Alors pour vous expliquer le contexte du coup de cette vidéo, c'est en fait un soir où il y a eu des manifestations diverses, hein, bien sûr, comme d'hab, des coups dans le mur, etc. Un peu la totale. Et en fait, du coup, j'avais donné le téléphone, mon téléphone à ma femme pour qu'elle puisse filmer ce qui se passait autour d'elle, puisque ça se passait beaucoup autour d'elle. Donc je lui ai dit, écoute, plutôt que moi je filme, tu vas garder le téléphone sur toi. Et moi je m'étais absenté, j'étais parti là-haut à l'étage, et je suis revenu quelques minutes après, quoi, pas longtemps après. Hein. Et en fait, donc elle était là avec le téléphone. Et elle sortait de la buanderie, comme vous pouvez le voir. Et au moment où elle sort de la buanderie, voilà, observez bien et écoutez le bruit que ça fait. Ah, vous avez entendu ce gros boom? Alors on entend le chien qui gueule, ça c'est normal. Mais ce gros boom, ce qui va nous intéresser, c'est ce tabouret en question. Ce tabouret qui se situe là-bas en réalité derrière moi. Qui se situe là-bas. En fait, donc au moment où elle passe, on va détailler tout le mouvement. Au moment où elle passe, il se passe rien quand elle passe juste à côté. Elle va avancer un petit peu. Elle va faire 2 pas, 3 pas. Et là, le tabouret va se mettre à sauter sur place. Et on l'entend vraiment. Il fait vraiment un bruit bien reconnaissable, hein, parce que ce tabouret fait vraiment ce bruit-là. Et du coup, ça s'est mis donc à bouger dans son dos. Et je dis bien dans son dos, parce que quand elle est passée, elle n'a absolument rien touché. Mais on est d'accord, elle n'a rien touché. Exactement, Aya, exactement. Elle n'a absolument rien touché. Et c'est pour ça que je vais vous repasser la vidéo, pour qu'on puisse analyser point par point, justement. On va regarder au ralenti, en mettant des pauses. Voilà. Là, elle sort à peine de la buanderie. Elle passe là, à ce niveau-là, le siège est à sa droite, ok? Et en fait, donc elle est droitière, donc elle prend le téléphone de la main droite. Et donc, elle avance. Et si vous regardez bien, on voit son ombre par terre. On regarde bien, on voit son ombre. Là, son ombre, elle est ici. On voit, il y a ses 2 jambes qui sont là. Là, elle a un bras et là, on voit pas l'autre bras. Mais en gros, voilà, on voit qu'elle n'a pas de bras tendu vers le tabouret de bar, on est bien d'accord. Et, et de plus, là, elle pourrait l'atteindre. Mais là, au moment où le truc il bouge, elle ne pourrait pas l'atteindre parce qu'elle est trop loin. Là, elle est déjà en fait au niveau du milieu du bar. Elle est devant le comptoir Jack là qui est juste derrière moi. Donc en fait, si vous regardez le timing, voilà. De toute façon, je sais que c'est pas elle qui a pris le fauteuil ou quoi que ce soit. Il y a rien qui s'est raccroché dedans. Le truc, il s'est vraiment mis à sauter derrière elle tout seul. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait de le timing. Voilà. Là, elle passe devant. Elle l'a dépassé de 2 pas. Et là, on entend vraiment que le truc bouge. Et donc, quand elle entend ça, elle se retourne d'un coup. Parce qu'elle a entendu un truc bouger derrière elle. Donc, elle se retourne vite. Pour voir si... Enfin, si elle voit quelque chose. Qu'il s'est passé quelque chose. En fait, le tabouret, il a juste bougé. Derrière elle, bam. Et plus rien, quoi, en fait. Voilà. Donc là, on voit, elle regarde. C'est pas trop. Et puis, du coup, elle revient sur le tabouret. Mais... Voilà. Rien de spécial. Voilà. On voit que c'est lui. Mais voilà, on n'a pas compris pourquoi il s'était mis à bouger. Alors, une fois de plus, se demander pourquoi, on sait que ça doit être sûrement une manifestation autour d'elle par une entité qui se présentait. Et du coup, j'ai bien fait de lui donner le téléphone parce que quand elle est toute seule, du coup, il se passe beaucoup plus de choses spontanément. Donc voilà, donc je vous remets la scène. Elle passe. Là, elle fait 1, 2, 3 pas. Hop. Là, ça bouge derrière elle. Voilà. Donc apparemment, voilà, une entité qui s'est vraiment manifestée du coup autour d'elle
spontanément, comme ça, sans raison. Si, la raison c'était que justement pour attirer son attention. Voilà. Donc voilà, étrange phénomène. Je ne saurais expliquer d'une manière rationnelle ce qui s'est passé, sachant que voilà, elle était à distance, qu'elle ne pouvait pas tendre le bras pour le prendre, ni rien quoi. Par rapport aux distances, c'est pas possible. Elle n'a pas un bras de 3 mètres, hein, donc c'est compliqué. Hein. Donc voilà pour cette première petite séquence. Donc voilà, assez étrange, assez étrange. Voilà. On va passer à la suivante. On va la découvrir ensemble et on va revenir dessus. Quoi? Ah, vite, vite, nouvel élément. Que se passe-t-il? Ah, c'est intéressant, regardez. Ouais. Bah parce qu'il vient de bouger. Alors. Donc là, de nouveau, ce fameux tabouret. Donc là, pour le coup, en fait, j'étais en train de ramasser, je vais vous expliquer le contexte. On voit, j'étais en train de ramasser des mégots de cigarettes dans le jardin. Pourquoi? Parce que à la sortie de mon bar, là, du bar, ça donne dans le jardin, il y a une porte qui donne dans le jardin, et il y avait un meuble sur le côté droit, maintenant je l'ai retiré, mais il y avait un meuble avec un gros cendrier en verre. Et dans des vidéos précédentes que j'ai publiées, c'était dans des objets, je crois que c'était les objets hantés ou un truc comme ça. Et en fait, ce cendrier en verre qui était posé vraiment et qui est très gros, il est assez lourd, il est assez gros, il était posé du coup sur le meuble et il avait littéralement volé dans le jardin à plus de 4-5 mètres, hein, je dirais, en 3-4 mètres facilement. Hein. Le truc, il a vraiment volé dans le jardin. Et donc pour ceux qui avaient vu cette vidéo, vous pourrez revisionner. Et du coup, moi j'étais en train de ramasser les mégots qui étaient tombés parce que fatalement il y a des mégots de cigarettes dans le cendrier. Et quand il a volé, il y en avait plein de jardins. Et donc j'étais retourné, entre temps, ramasser les mégots et les mettre dans le cendrier. Et d'ailleurs, je suis en train de ramasser et en fait, ma femme a entendu un bruit. Une fois de plus, elle était dans la buanderie. Elle a entendu un bruit et donc du coup elle m'a appelé. Elle me dit ouais viens voir. Donc moi je débarque en courant. J'avais mon téléphone à la main, je filmais depuis plusieurs minutes justement parce qu'il se passait des trucs. Donc là je vous ai mis que la partie coupée, hein, voilà. Mais ça filmait depuis un petit bout de temps et en fait c'est d'un coup elle m'appelle, elle me dit ouais viens voir et tout machin. Donc je débarque et justement c'est là pour ça que j'arrive en courant. Vite, nouvel élément. Que se passe-t-il? Et donc... Ah, c'est intéressant, regardez. Le tabouret se met à balancer. Et on voit qu'il est en fait, il n'est pas en position normale, le tabouret, puisque en position normale, le tabouret serait posé le socle par terre. Là, on voit qu'il est à cheval sur le pied de la lampe qui est à côté. Attends, mais pourquoi ça bouge tout seul? Voilà, Aya, exactement. C'est souvent qu'il volait. Oui, ce tabouret, il volait pas mal. Et la lampe qui est à côté tombait aussi très régulièrement. Elle volait, elle s'éclatait par terre. Et pourtant, la lampe, elle est... là, vous la voyez pas parce qu'elle est en décalé. C'est une lampe qui est assez haute, mais qui a un pied assez large. Donc, elle n'a pas de raison de tomber. Hein. Je veux dire, toute la journée, elle bouge pas, elle tombe pas. Mais elle est déjà tombée au moins 4-5 fois facilement. Sans que l'ampoule pète. Sauf une fois où, à force, elle a pété l'ampoule qui était dessus. Mais du coup, ce tabouret, normalement, il est posé... normalement quoi, par terre, quoi, comme on a vu dans la vidéo précédente où le pied est vraiment au sol, quoi. Et donc là, ce truc s'est mis à bouger et à se percher comme ça tout seul. Et tu sais pourquoi c'est cette chaise qui bouge en particulier ou pas? Alors, là, pour cet exemple-là, c'était cette chaise. Elle a bougé plusieurs fois. Maintenant, ça n'a pas été la seule. Moi, j'ai vu un tabouret, les noirs qui sont derrière, noirs et chromés là avec les arceaux. Moi, j'étais descendu des escaliers qui donnent juste ici, à côté de moi. Au moment où je suis descendu, il y a un de ces tabourets là qui a volé littéralement contre en bas de l'escalier en fait. Le truc, il a volé sur 2 mètres quoi. Et
Alors après, à savoir pourquoi ce tabouret-là en particulier, je ne sais pas. Peut-être que c'est celui qui est à proximité quand l'entité passe. Hein, voilà, si c'est une entité qui le déplace. Ou les énergies, tout ça, tout ce qu'on veut. Hein, on pense ce qu'on veut. Hein. Je dis une entité parce que c'est plus simple. Parce que je pense que c'est... Voilà. Donc du coup, là pour le coup, bah, ça a été cette chaise-là ce coup-ci. Et voilà, l'autre fois c'était bah, les autres chaises de bar, donc ça dépend, ouais. Et c'est souvent qu'il volait, oui, voilà, oui, celui-là, oui, c'est arrivé plusieurs fois, oui. Et donc ça, oui, ça j'ai compris. Je parlais du cendrier qui vole. Ah oui, le cendrier, c'est souvent qui volait. Bah, je crois, il s'est mis à voler deux ou trois fois, je crois, le cendrier en verre hein, aussi, pareil. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que sont souvent des objets, du coup, qui sont à proximité de ma femme, puisque les entités agissent autour d'elle. Alors, pourquoi est-ce que... Alors, après, c'est des questions. Hein. Pourquoi est-ce que ils puisent en elle une énergie, et du coup, ils sont dans la capacité de pouvoir déplacer des objets autour d'elle? Ou est-ce que ils déplacent des objets autour d'elle pour attirer son attention, tout simplement, parce que c'est à côté d'elle, quoi. Ça serait un truc à l'opposé, peut-être pas spécialement. Sachant que parfois, il y a des trucs qui se déplacent et elle fait pas attention. Et c'est que après, moi, quand j'y vais, je fais bah tiens, pourquoi ça a bougé? Bah c'est l'autre jour, là, c'est cette semaine. On a une table avec, il y a deux bougies, deux grosses bougies en espèce de style un peu marbre entre guillemets, enfin en porcelaine sûrement ou je sais pas quoi. Enfin bref, truc assez lourd quand même. Et en fait, j'ai vu un truc passer. Ah oui, c'est un squelette qui est passé, Amy. Bravo, Amy. Faudrait que je mette un petit son quand il passe parce que ça m'a interpellé les yeux, mais je me suis dit, c'est bizarre, j'ai vu un truc passer au coin de l'œil. euh... Et donc, ouais, le fantôme aime pas tes chaises. Je prends la rigolade. Oui, bien sûr, bah oui, oui. Et donc, pour l'attirer, la faire réagir. Voilà, Lucifer, je pense que c'est plus dans ce but-là. Pour vraiment la faire réagir du fait que ce soit à proximité. Et parfois, elle va dans d'autres pièces et des objets bougent, mais elle s'en rend pas compte parce qu'elle fait pas spécialement attention. Et c'est moi qui m'en rends compte. Et du coup, comme je disais, l'autre soir, donc c'était à 2-3 soirs, je crois, on avait donc deux bougies sur la table basse. Et en fait, pour aucune raison, il y en a une qui s'est retrouvée en plein milieu de la table. Une des deux, toute seule, en plein milieu de la table. Et je suis plutôt maniaque et assez toqué. Donc j'aime bien avoir chaque chose à sa place et avoir les choses assez symétriquement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une table, il y a deux bougies. Bon bah de manière symétrique, j'en mets une d'un côté et à égale distance du centre, je mets l'autre de l'autre côté quoi. En gros voilà. Bah là en fait il y en a une qui était bien placée, mais l'autre qui était complètement déplacée en plein milieu. Donc c'était fait exprès pour attirer l'attention, puisque justement ils savent qu'on allait s'en rendre compte que cette bougie a été déplacée. Et donc c'est moi, j'ai dit à ma femme, je fais, bah, t'as vu que la bougie a été déplacée? Je fais, c'est toi qui l'as déplacée? Elle me fait, ah, non, non, j'ai pas touché la bougie, pourquoi j'aurais déplacé? Mais je fais, bah, je me demandais pourquoi, parce que là où elle est placée, il y a aucune logique en fait. Donc voilà, encore un phénomène pour attirer l'attention. Après, bon voilà, c'est peut-être arrivé quand elle est passée à côté, elle a pas fait attention, mais moi du coup j'ai fait attention à ça. Voilà. Vachement discret. Oui, oui, oui. Moi, je te le confirme que c'est pour ça. Oui, non, mais j'en suis persuadé, Lucifera. C'est comme beaucoup de choses. Tous les objets qui sont mis à bouger autour, les tendeurs à linge, tout ça, les portes de placard, voilà. T'avais pris une photo du placement des bougies? Non, non, j'avais pas pris en photo le placement des bougies, non. Mais je sais comment elles sont d'habitude. On les place tout le temps au même endroit, en fait. Donc, elles sont tout le temps au même endroit, les bougies. Donc, il y a rien qui change, en fait. Donc, il n'y avait pas lieu qu'elles soient déplacées et que elles, quoi. De plus que... alors, on a un chat, on est d'accord. Ça serait une bougie, genre un bougeoir avec un truc en hauteur, que le truc tombe. On pourrait se dire c'est le chat quand il est passé et tout machin, mais bon, le chat, voilà. Mais là, c'était même pas une bougie qui peut tomber, c'est vraiment un truc qui est très très lourd et qui est assez bas. Hein. C'est une bougie qui fait ça en taille, pas plus. Je veux dire, c'est pas un gros truc, c'est pas un truc qui est haut, un truc qui est bas et qui est très large. Donc, ça pour le faire tomber, enfin, pour le bouger, faut vraiment le déplacer, voilà, avec la main, quoi. Donc du coup, voilà. Non, je parle de quand ils ont bougé la bougie. T'avais pris une photo du... Ah non, non, j'avais pas pris de photo, non. J'ai dit, wow. J'ai dit, non, laisse tomber, je vais pas prendre une photo pour ça. J'aurais pu, hein, j'aurais pu. Mais j'ai dit, ça sert à rien. Il y a pas vraiment de...
c'est pas vraiment parlant de prendre juste une photo en se disant voilà la bougie normalement elle était là et puis là elle s'est retrouvée là. Bon, c'était pas trop l'intérêt de pas assez intéressant à montrer. Voilà. C'est pour ça que je vous en parle. Hein, je vous en parle, mais c'est pas assez intéressant pour être montré vraiment que voilà. Après j'aurais pu faire un comparatif avant après, hein, mais voilà. C'est toujours la faute du chat, je rigole pour détendre l'atmosphère, mais c'est vrai que c'est flippant. Mais oui, Aya, mais c'est vrai, non, mais après, les chats, on sait qu'il y en a, ils font des grosses conneries. Le nôtre, il a jamais fait de conneries, mais jamais. Il nous a jamais rien fait tomber, ni cassé. Ou si, quand il fait tomber les choses, c'est quand il est devant nous, que on ne s'occupe pas de lui, et que monsieur veut bien faire comprendre qu'il faut qu'on s'occupe de lui. Et là, il nous regarde, et genre, il y a un briquet qui est sur la table, il va nous regarder, et il va pousser le briquet avec sa main en te regardant, comme ça, dans les yeux. Il prend le briquet, il te le pousse, comme ça, et il te le fait tomber par terre. Là, tu vois que c'est le chat qui l'a fait tomber, parce qu'il te regarde bien dans les yeux, et il te dit, tiens, je te fais tomber ça par terre. Rien que pour te faire chier. Donc là, oui, c'est le chat. Mais pour les autres trucs, le chat ne fait jamais rien, jamais. Il déplace les objets que devant nous, en fait. C'est ça qui est drôle. Donc on sait que c'est pas lui. On sait que c'est pas lui, et en plus, les objets qui se déplacent, on sait très bien que ça peut pas être lui, parce que le poids est trop haut, trop lourd. Trop lourd ou tout ça, ou comme le tabouret par exemple, voilà, enfin tout ça quoi. Donc voilà. Dac, parce que ça aurait pu être intéressant de voir le placement de la bougie, car ce n'est pas toujours un hasard de mon point de vue. Ouais, franchement, tu vois Lucifera, autant avant j'avais 5 bougies sur la table. J'en ai retiré parce que j'ai dit un jour je vais les retrouver en pentacle, et là je vais partir en courant. Donc non. Là, pour le coup, elle était vraiment juste déplacée banalement à un endroit où enfin, pour moi, ça représentait rien en tout cas. Hein, voilà. Donc bon. Après, peut-être que ça peut parler pour toi, je ne sais pas, hein, mais bon, voilà. Moi, j'accuse mon chat, mes filles, mais surtout pas moi. Je suis parfaite. Bah oui, Angel, t'as bien raison, tiens. La bonne blague. J'aime ton chat, qu'elle dit, Lucifera. Oui, bah oui. Tu m'étonnes. Ouais, c'est un malin. Il est là, il te regarde droit dans les yeux et tiens, ton briquet, je te le fais tomber. Voilà. Voilà. Les pentacles sont pas si mauvais qu'on peut le croire. Oui, non, je sais bien, Lucifera, mais euh, ça me ferait paniquer, tu vois. Le principe me ferait paniquer parce que je ne suis pas du tout branché dans ce truc-là et je ne maîtrise pas le sujet. Donc déplacer des objets, oui, mais pas en forme de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà. Voilà, exactement. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vais vous la remettre une dernière fois. Ah, vite, nouvel élément. Que se passe-t-il? Et puis moi, c'est intéressant. J'étais au taquet, évidemment. Hein, j'étais en mode Albert Reporter, comme elle dit ma femme. Ouais, Albert Reporter. Ouais. Bah parce qu'il vient de bouger. Normalement, il est comme ça. Voilà. Normalement, il est comme ça, exactement. Voilà, donc oui, c'est encore une fois un truc assez flippant. Alors maintenant, on est blasé, on est habitué. Donc ça devient plus, c'est plus flippant pour nous, c'est habituel, c'est voilà, on sait, bah il y a une entité qui est là et qui veut machin, comme quand ça cogne au mur. On est habitué maintenant et c'est vrai que c'est c'est décevant parce qu'au début j'étais là, waouh, mais c'est ouf, c'est machin, et en fait maintenant je dis même plus c'est ouf, maintenant je dis c'est normal. Mais après pour vous, si vous vivez pas des choses comme ça, oui, ça peut vous paraître dingue, des choses pareilles. Et parce que vous ne le vivez pas au quotidien, et si vous le vivez au quotidien, vous allez voir qu'au bout d'un moment vous êtes en mode blasé, genre ah oui tiens, c'est machin qui a dû déplacer un objet, ou c'est machin, enfin voilà, ça en devient banal à force. Hein, mais après attention. Savoir une chose, c'est que je suis serein parce que je ressens, moi par contre j'arrive à ressentir quand même, ma femme ressent beaucoup plus les choses que moi, hein, mais j'arrive à ressentir à mon échelle, euh, quand ce sont des entités qui ont l'habitude d'être ici, et quand ce ne sont pas des entités qui ont l'habitude dernièrement, d'ailleurs Lucifera, je t'avais contacté ce soir-là, dernièrement, on a eu une entité qui est passée, et qui n'était pas habituel. Je ne ressentais pas du tout, j'avais pas le ressenti d'une chose habituelle. Donc pour moi, c'était quelqu'un de nouveau et pas spécialement bien intentionné.
Donc là, je sens une différence. C'est pour ça que je dis, voilà, on est blasé, on machin, on est habitué. Mais ça dépend quoi, ça dépend qui. On le ressent malgré tout, on arrive à ressentir comme en fait, comme si vous étiez dans votre maison, vous savez qui vit là, et en fait que vous sentez qu'il y a quelqu'un dans votre maison qui est étrangère à votre habitude en fait. Vous arrivez à ressentir cette chose-là, bah là c'est pareil en fait. On ressent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas habituel et qui est ici. Voilà. Donc quand il y a ça comme ressenti, on n'est pas décontracté, hein, on sent qu'il y a quelque chose, c'est étrange et on se questionne et on est sur nos gardes quand même. On fait attention, voilà. Je te le dis, moi je vois ça, je jette la chaise. Ah ok, Aya, bah écoute, si tu veux, hein, tu peux jeter la chaise, hein, ça changera pas grand chose malheureusement, hein. La chaise n'y est pour rien, elle est juste là sur le passage, hein. Mais après, oui, je comprends, voilà, quand t'es pas habitué, oui, ça fait flipper. Moi, comme j'ai dit, au début, j'en pleurais, hein, j'en avais les larmes aux yeux, rien que quand ça toquait dans le mur, hein. Je crois que je vous la mette un jour, cette vidéo. Pour vous montrer l'authenticité de ce que je vous dis, je vous la mettrai, cette vidéo, où je suis en train de filmer et j'éclate en sanglots parce que je suis pris de panique, parce que je ne comprends pas ce qui se passe et que j'ai peur, en fait. Mais vraiment. Et, et vous verrez là, cette différence entre là où je vous en parle, là ça pourrait toquer au mur, je serais pas paniqué. C'est déjà arrivé en live, hein, plus d'une fois, hein, que ça toque au mur et j'étais là avec le sourire, oui bon voilà, il y a quelqu'un qui se manifeste et machin, donc ça toque au mur, c'est normal. Mais les premières fois, je peux vous dire que j'étais pas du tout en mode relax max, hein, c'était en mode trouillomètre à fond, voilà quoi. Donc vraiment la panique à bord. Donc voilà. Par contre, méfiez-vous que ça devienne pas plus violent si vous n'y faites plus attention, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, Lucifera, bah, bien sûr, mais c'est pour ça que l'autre fois, je te dis, quand je t'ai contacté, justement, j'essayais voilà, on a parlé de certaines choses, justement, qui étaient, voilà. Non, toujours pas bouger le rocking chair, Lucifera. Non, toujours pas. Il ne bouge pas. Et pauvre chaise, ouais, machin, hein. Je cherche pas à comprendre. Mais non, faut pas être violente avec le mobilier, voyons. Tu vas pas détruire des choses. Non, par contre, ce qui est chiant, c'est quand t'as les entités qui lançaient des choses et que là, par contre, ça abîmait. Hein, comme les vidéos qu'on a vues précédemment dans d'autres épisodes, où là, c'était mes télécommandes qui volaient, où il y a les piles qui se retrouvaient éclatées, tout éclaté par terre. Là, ça me faisait vraiment chier parce que là, ça m'abîmait mon matériel. Ou mon enceinte de home cinéma qui est tombée à plusieurs reprises. Et là, le boomer était complètement sorti de l'enceinte. Et là, ça me saoulait parce que là, c'est mon matériel. Et je suis très... je vais pas dire que je suis très matérialiste, mais je prends soin de mon matériel et tous mes objets. Et j'ai horreur qu'on me dégrade mon matériel. J'ai horreur de ça. Donc là, j'avais pété un boulon ce jour-là. Et le chien aboie toujours comme ça ou c'est juste à ce moment-là? Alors, le chien aboie souvent. Elle est chiante, elle aboie pour un oui, pour un non. Mais quand il se passe des choses paranormales, elle gueule 1000 fois plus. Et ça, dans toutes les vidéos où on me voit en train de filmer, c'était sur la vidéo que j'avais sortie sur les manifestations électriques, on la voyait, était là-haut, et que les lumières s'éteignaient et s'allumaient à côté de moi, la chienne se mettait à gueuler comme pas possible, et elle regardait la porte, et machin, et là, elle était vraiment en mode énervé. Donc, elle gueule quand même habituellement, mais là, quand il se passe des choses comme ça, elle gueule vraiment beaucoup, elle insiste beaucoup. Donc, c'est aussi assez étrange comme sensation. Pour ceux qui ont vu cette semaine, bah, j'ai un nouveau petit appareil. D'ailleurs, j'ai testé sur Billy pendant son live. Je l'ai palpé à l'EMF K2. Voilà. Et ça va, elle était ok, il n'y avait pas de souci. Elle était safe. J'ai testé, je fais non, c'est bon. Ghost House TV, c'est safe, il n'y a pas de paranormal, c'est bon, tout va bien. Donc voilà, je me suis pris ça récemment. Un petit EMF K2. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça permet d'analyser en fait visuellement les ondes magnétiques. Donc par exemple, si je prends mon téléphone, je sais pas s'il va y réagir là ou pas. Je sais pas s'il va réagir avec le Wi-Fi. Il devrait normalement. Ouais, il devrait réagir un peu. Ouais, ça dépend ce que je fais. Vous allez le voir, il va réagir un peu. Si je vais utiliser le Wi-Fi, peut-être qu'il va réagir. Attendez, bougez pas. Hop. Ouais, il clignote un petit peu. Voilà, on voit que ça clignote. Donc en fait, parce que ça émet des ondes. Donc fatalement, voilà. Donc ça réagit aux ondes. Et j'ai essayé, du coup, dans toute la maison, l'autre jour, quand je l'ai reçu. J'ai palpé toute la maison et donc tout est resté en niveau 1.
tout est resté en niveau 1, sauf à un endroit, c'est dans mon salon. Dans mon salon, j'arrive à un niveau normal de niveau 3. Et ce qui est assez étrange, alors après oui j'ai un routeur Wi-Fi, mais le routeur Wi-Fi, comme j'ai dit, je me déplace, je m'en approchais, alors quand je m'en approchais il montait dans le rouge parce que c'était vraiment à côté, mais ça je me mettais à 2-3 mètres, si je me mettais à 2-3 mètres de l'autre côté, ou de l'autre côté, machin, je testais, il n'y avait rien, par contre dans le salon, bah, dans certaines zones, ça montait à 3. Niveau 3. Donc, comme j'ai dit, j'ai essayé d'analyser un peu, voir s'il y avait des écarts selon les moments ou tout ça. Donc, grâce à cet appareil, je vais pouvoir mener quelques petites enquêtes, quelques petites recherches en appui pour quand il y a des manifestations, pouvoir le prendre et voir s'il y a des réactions de l'appareil, s'il y a des hausses ou pas. Plus forte que la normale. En fait, voilà, j'ai noté la normale de tel endroit, telle pièce, machin, tout ça. Et quand il y aura des manifestations, j'irai tester, voir s'il y a une augmentation ou si les choses ont changé. Ou voilà. Donc, je ferai des vidéos après par la suite pour essayer de prendre quelques petits éléments comme ça. Voilà. Ça viendra par la suite dès que j'aurai mis tout ça en application. Voilà. Ah, franchement, tu vois, Aya, c'est pas une question de courageux. Alors, c'est déjà, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on va pas déménager parce qu'il y a des esprits qui hantent les lieux. Parce que partout où on va, en fait, de toute façon, alors pour nous, hein, pour notre part, je parle pour nous, peu importe où on va, de toute façon, ils seront là. Hein. On est allé partout en Bretagne, dans tous les coins de la France. Il y a toujours quelque chose qui va réagir là où on va être, en fait. Ça dépend du lieu où on est, et puis il y en a qui nous suivent aussi, du coup. Donc, voilà. Donc, pas le choix, il faut faire avec. C'est comme ça. C'est comme quand t'as un voisin qui est chiant et qui est bruyant, bah non c'est pas pareil parce que là tu peux déménager et t'auras la paix. Donc non c'était pas un bon exemple, oublie. Oublie mon exemple de merde. Bon voilà, donc du coup là pour rester dans le truc c'est ça un peu. Donc voilà on passe à la vidéo suivante, c'est parti let's go. Je sais plus ce que c'est hein, mais c'est pas grave, on va la découvrir ensemble et puis on va revenir dessus. Son comme je disais voilà, je savais qu'il allait se passer quelque chose dès que j'ai le dos tourné. Puisque c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, voilà, dans cette vidéo, donc c'était juste après qu'il y ait le tabouret qui bouge et tout ça la même soirée. Et donc je retourne rechercher des petits mégots qui étaient tombés donc, dans le jardin, dû au cendrier qui avait volé dans le jardin sur 2-3 mètres, 3-4 mètres. Donc je retourne tout le temps en filmant, en commentant un peu ma vidéo du coup. Et je repars ramasser les petits mégots pour les remettre dans le cendrier. Et là... il va se passer encore quelque chose dans mon dos, évidemment. On va laisser un petit peu avec ses amis. Qui c'est qui est tombé voilà. Là qui... Ah bah tout. Alors, donc là on va remettre en arrière pour écouter ce raffut. Alors j'avais augmenté le son sur le montage vidéo pour qu'on entende bien, hein, mais ça a fait un gros badaboum, on l'a bien entendu. Donc voilà, donc là je suis là en train de ramasser les mégots et... donc là on entend un gros badaboum, badaboum, badaboum. Et en fait, donc du coup je débarque. Qui c'est qui est tombé là? Et on voit que la porte de la buanderie maintenant est fermée et elle est bloquée. Bah, toutes les planches, c'est intéressant. Alors, il faut savoir que derrière la porte de la buanderie se situent 3 planches en bois qui sont des rallonges de ma table. J'ai une table, une console et rajoute 3 planches. En fait je les cale toujours, je les stocke derrière la porte. La porte, elle est bloquée, ouverte. Au début de la vidéo, vous allez voir. Attendez, c'est pas celle-là. Je reviens en arrière. Si, voilà, c'est là. Ok. Donc là, je viens justement. Hop. Voilà. Là, je sors de la buanderie. Là, je sors de la buanderie. On a notre ami le tabouret blanc magique qui est ici. Et donc là, je sors. Son comme je disais, voilà. Je savais qu'il allait se passer quelque chose dès que j'ai le dos tourné. Et là, en fait, je me retourne. La porte de la buanderie se situe ici. Ça, c'est la porte de mon salon. Là, la porte de la buanderie se situe ici. La porte est grande ouverte. On voit, il y a la lumière au sol, la lumière de la buanderie qui reflète cette partie blanche. On voit bien que la lumière provient de la buanderie. J'ai le dos tourné. Voilà. Et donc voilà, là on voit bien le montant de la porte. La partie noire, c'est la porte. Elle est ouverte, elle est grande ouverte, elle est bloquée, elle ne bouge pas parce qu'elle est bloquée avec un étendard à linge qu'on bloque dessus. Et ma femme est dans la buanderie, sûrement devant le lavabo, l'évier, machin et tout ça. Et donc du coup, au moment où je pars,
puisque... La porte n'a pas bougé, on C'est voit toujours pas comme d'ombre, ça de que ça rien passe. qui se referme, elle serait refermée rapidement ou quoi, caisse. Mais de toute façon, on entend C'est un petit peu avec ses amis. ce bazar. Qui c'est qui est tombé Et là donc en fait, toutes ces planches se sont mises à se casser la gueule littéralement par terre, et donc du coup bloquent la porte. Une fois de plus, c'est un signe de manifestation, parce qu'elles n'auraient pas pu tomber toutes seules les planches. Hein. Toute la journée, elles sont debout, elles ne bougent jamais, elles ne tombent jamais, elles sont calées, elles bougent pas. Donc pour le coup, non mais en vrai il m'arrive des trucs comme ça, je pars en courant, wesh. Ben non, tu pars pas en courant parce que c'est chez toi, tu pars pas de chez toi justement, tu pars pas de chez toi. Faut savoir vivre avec en fait, ce sont des signes en fait, ce sont des manifestations qui font en sorte de t'interpeller pour te faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui veut entrer en contact avec toi. Donc faut pas en avoir peur en fait, faut pas en avoir peur, c'est pas méchant, ce sont juste des signaux pour te dire voilà on veut communiquer. Donc, au début, oui, ça fait flipper. Mais tu vois, j'ai jamais dit ouais, je pars en courant. Au début, ici, je gueulais. Quand il se passait des trucs, je gueulais. Je m'énervais, vraiment, je gueulais. Je fais ouais, machin, vous dégagez, vous sortez, machin. Vous faites pas chier, stop quoi. Faut arrêter ces conneries à casser le matériel ou à jeter le matériel ou tout ça. Faut que ça cesse quoi, stop quoi. Donc du coup. Faut pas être en mode peur. Faut se dire, faut réfléchir, faut prendre du recul. Faut se dire, voilà, s'il se passe ça, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est que, bah, voilà, il y a quelque chose qui se passe autour, donc sûrement que quelque chose veut communiquer ou un truc comme ça, quoi. Donc, faut vraiment, voilà. Les planches aussi tombaient très souvent avant. Oui, quand il y avait des manifestations, oui, ça arrivait. Ouais, c'était arrivé 2-3 fois aussi, une fois de plus. Ouais, 2-3 fois, elles sont tombées comme ça. Quand il y avait des manifestations. Mais sinon, elles tombent jamais. Elles tombent jamais. Toute l'année, elles sont debout, elles bougent pas. Donc voilà, elles sont calées derrière la porte, elles bougent pas. Elles ont aucune raison de tomber. Donc voilà. Après Warcraft, tu n'as pas forcément les signes les plus sympas, faut dire. Bah. Ouais, enfin, ça va, ça reste. Franchement, ça reste soft comparé à ce qu'on a vécu quand on était en Bretagne. Ça, franchement, c'est soft. C'est vraiment soft. Parce que quand tu te fais jeter des cailloux dessus, qu'on te balance un verre sur toi, qu'on te balance des trucs sur toi en ta direction, là, tu sens que c'est agressif. Bah voilà, bon, quand j'avais eu le tabouret qui t'est tombé dessus, qui m'avait niqué le talon et compagnie, bon voilà, pareil, j'ai un verre qui avait volé ici. Ça, c'est des phénomènes qui sont assez forts et violents. Mais ça, ces trucs-là, du tabouret qui bouge, les planches qui tombent, ça reste dans le domaine du... C'est mignon, ça va. Après, oui, au début, tu flippes, évidemment. C'est flippant. Au début, on était en flip ici. Quand on avait des mules... Bah tiens, ça vient juste de toquer au mur, là. Ça vient juste de toquer au mur. C'est une fucking blague. Ah, j'en parle et ça toque au mur. Alors merci de vous manifester gentiment en toquant dans le mur. Mais je pense que les viewers n'ont pas entendu. Je sais pas si vous avez entendu, je pense pas parce que vu qu'il y a la musique derrière, je pense que vous n'avez pas entendu. Je ne pense pas. Bon, en tout cas, voilà. Il y a eu des tocs dans le mur derrière. Et d'ailleurs, je verrai à vous partager des témoignages prochainement. On m'a encore livré pas mal de témoignages, sur plusieurs témoignages super intéressants. De plusieurs personnes et je vous les partagerai dans une émission future. On refera une soirée témoignage et c'était vraiment impressionnant certaines choses qui se sont passées. Si j'ai entendu, t'as entendu Lara Croft, t'as entendu que ça a toqué? D'accord, je regarderai dans le replay. J'ai entendu malgré mon casque et la musique. Je verrai bien. Un ghost et ça vient de recogner encore. Attendez, j'arrive 2 secondes, excusez-moi, j'arrive 2 secondes. Excusez-moi, les festivités reprennent. Voilà. Donc en effet, il se passe des trucs. Donc, alors je vous relis du coup. Le dernier étage, il n'y a rien dans le mur collé à mon lit. Je pense à des animaux. Après, personnellement, j'essaie de rester rationnel pour éviter d'angoisser. D'accord. Ouais, donc Lara, toi, t'avais entendu les tocs. Je réécouterai dans le... bref, vous m'avez compris.
J'écouterai dans le replay du coup, voir si je rentends les coups. Ok, là vous parliez entre vous. Voilà. Ouais, j'ai vite entendu le premier toc, ouais. Mais ça a toqué 2 fois du coup. J'ai des écouteurs et à fond, lol, donc j'ai pu l'entendre. D'accord, ok, Lara. Mais ouais, mais c'est balèze quand même que ça arrive à capter avec le micro. Peut-être quand je parle, ça l'ouvre. Parce que vu que j'ai un noise gate dessus, dès que j'arrête de parler, ça coupe le son. Ça ferme le son. Mais quand je parle, ça rouvre le son. Ok. Donc, bon, qui veut un café? Angel. Angel. Oui, ça va, Lucifera. Oui, ça va. Ça va. Ça peut aller. C'est un masque si je peux aider. Ok. Il va nous faire un screamer. Non, je vais pas vous faire un screamer. Tu es flou. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de déflouter. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est bon. J'ai redéflouté. Tu es tout flou. Ouais, c'est parce que je floute toujours ma cam. Okay. On sait jamais. Donc, du coup, voilà. Toutes les planches sont retrouvées bloquées dans la buanderie et on pouvait plus ouvrir la porte. Donc, on reprend. Ah bah toutes les planches, c'est intéressant. Faut que tu soulèves tout une par une, mon amour. Donc, ouais, en plus, elles sont très lourdes. Donc, du coup, elle devait tout ressoulever une par une pour redébloquer la porte. Comme je disais, voilà. Ah oui, ça, on est revenu sur la même. Ouais, c'était le replay, d'accord, ok. Alors, nouvelle vidéo. Encore une fois, j'ai baissé mes écouteurs au cas où. D'accord, Rémi, pas de soucis. Non, ça devrait bien se passer. Donc là, pareil, j'avais posé mon téléphone parce qu'il se passait des choses. Et du coup, j'avais posé et ça filmait. J'avais placé le miroir pour que ça filme en reflet de ce qui se passait dans la chambre. Là, mon téléphone filmait dans mon salon et je filmais en direction de ma chambre. Et ben voilà, c'est le bordel. Et Symphonia a lancé un raid, et c'est un raid de Symphonia, mais c'est oufissime. Et coucou Symphonia, comment vas-tu depuis tout à l'heure du coup? C'est incroyable, bienvenue à toi, bienvenue à tous les raiders, bienvenue à vous les raiders, bienvenue. Et qu'avons-nous? Bah oui, donc du coup, fatalement, donc nous avons Sad Spirit, coucou, comment vas-tu? Bah décidément, t'es toujours dans les raids toi Sad. Il est partout. Partout cette spirit. Eh ben c'est super gentil. Merci beaucoup Symphonia pour ce raid. Ça fait plaisir de recevoir. Déjà, ça fait plaisir de te voir streamer et ça fait plaisir de recevoir un raid de ta part. C'est adorable. Tu es adorable comme tout. Et qui fait ça m'a fait flipper. Et bienvenue à toi. Merci pour le follow, Jude. Merci beaucoup. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Ça m'a fait flipper, je suis pas habitué à cette alerte. Je l'ai changé il y a pas longtemps, donc ça m'a bien fait flipper. Voilà, donc bienvenue à tous, merci beaucoup. Et du coup, ma femme me dit, ouais, j'ai un goût de sang dans la bouche, bizarre et tout machin. Donc je vous mets la vidéo, c'est parti. Le sang dans la bouche, c'est l'horreur. Et alors là, écoutez bien ce qui se passe au moment où j'arrive. Écoutez bien le bruit, ça va vous être familier. Vous avez entendu le bruit? C'est le bruit des planches qui commençaient à bouger derrière la porte. Sachant que là, la porte, elle se refermait. Elle se refermait gentiment. Hein. On voit la porte, elle se referme pas d'un coup, elle claque pas. Hein. Et en fait, on entend les planches qui commencent à bouger. Et j'ai juste eu le temps d'arriver et du coup de maintenir la porte ouverte. Donc vous voyez, hein, il y a les planches qui sont ici, elles sont derrière, elles sont elles sont posées contre le mur, elles sont en biais, pas de raison de tomber. Donc là, elles se sont mises à bouger et j'ai juste eu le temps de sauter sur la porte. Et donc peut-être que à mon avis, j'ai dû interrompre l'action de faire tomber les planches parce qu'on voit que les planches, elles sont pas en train de tomber, mais on a entendu le bruit des planches qui commençaient à bouger. Et c'est là où c'était intéressant, c'est que c'est au moment où je débarque que ça s'arrête. Voilà. Juste au moment où je débarque. Non, justement. C'était... Et ma femme qui me demande, je pense c'est moi qui ai... qu'on fasse tout tomber là. Voilà, ma femme qui me demande si c'était moi qui avais ouvert la porte brusquement. En fait, moi j'ai juste ouvert la porte un petit peu, mais
elle a senti comme si en fait la porte allait se refermer, enfin elle a entendu ce bruit quoi. Donc elle se questionnait. Et moi j'ai dit non, c'est vraiment juste quand il y a eu ça, j'ai vraiment sauté dessus pour éviter que les planches tombent parce que je savais que ça allait reproduire la même chose qu'avant. Je le sentais, c'était bizarre quoi. Là. Donc voilà, donc pour ce coup-là, une fois de plus, ouais, j'essaie de pousser un peu, ça bouge pas, hein, c'est... Les planches elles tombent pas, ça force pas quoi, donc il y a eu vraiment quelque chose, que j'ai réussi à empêcher le truc d'arriver je pense, en étant présent. Et donc là on passe à un autre soir où nous étions à la porte du jardin, à l'entrée du... juste à la porte du jardin, moi j'étais au téléphone avec une collègue à moi. Ma mère était présente dans les lieux et donc ma femme était dehors en train de fumer sa clope au niveau du jardin. Et juste à côté de l'entrée de la porte du jardin, il y a un radiateur électrique qui est sur des roulettes. Des pieds avec des roulettes qui se plient et se déplient, mais qui se rangent sous le radiateur. Et en fait, ce soir-là, le radiateur était donc normal, hein, posé. Donc les 4 roulettes au sol, comme tous les jours depuis des années. Et là, ce soir-là, c'est une fois de plus, juste à côté d'elle, voici ce qui se passe. Alors j'essaie d'éclaircir un peu, on voit pas trop, mais vous allez entendre. Non mais là de toute façon hier on a eu ça aussi. Hein, Oui, non, mais j'ai entendu, moi. J'ai entendu. Donc là on parlait des événements qui s'étaient passés la veille, qu'il y a eu des trucs qui ont bougé, des trucs qui sont déplacés, des trucs qu'on cognait et compagnie. Hier Ah bah oui. Hier ou ce soir? Non, non, hier, j'ai entendu. Oui. Et là, Putain. on entend bien, écoutez bien, le bruit des ressorts des pieds qui se mettent à se replier et on entend le radiateur qui tombe. Écoutez bien. Attends, je vais vous couper la petite musique là. Hop, écoutez bien. Ça fait ting, ting et pam. C'est le radiateur. C'est le radiateur, ramasse-le. Attends. Et donc le radiateur, alors on va le voir rapidement, hein. Ramasse-le avant qu'il... C'est le radiateur. C'est le radiateur, ramasse-le, Attends. vite. Voilà, le radiateur qui se situe là. Hop, on le voit juste vite fait. Là, ici. Là, il y a le radiateur qui est là. Et en fait, le radiateur, il s'est complètement cassé la gueule. Il y a 2 pieds, en fait, qui se sont repliés en dessous le radiateur. Et le radiateur s'est mis à basculer et à tomber. Sachant que personne n'y touchait, qu'il n'y avait aucune raison qu'il tombe. Et en plus, pour replier les pieds, il faudrait en fait... on peut pas les replier comme ça quand il est debout. Il faudrait qu'on soulève le radiateur et qu'on pousse les pieds. En fait, en gros, ça fait ça. Genre là, là c'est le radiateur. Il y a des roulettes qui sont comme ça. Et en fait, pour que ça puisse aller en dessous, il faudrait qu'on soulève le radiateur, qu'on repousse les roulettes comme ça en dessous et que ça se plaque en dessous. Et en fait, bah là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont pliés les 2 pieds tout seuls en dessous et le radiateur est tombé. Voilà, encore une fois, un phénomène vraiment étrange qui s'est passé sous nos yeux et en pleine soirée où il y avait déjà des signes, des manifestations, des trucs. Voilà. Donc vraiment, vraiment, vraiment étonnant. On entend bien râler aussi. Oui, j'aime beaucoup râler. Oui, c'est très important. Hein. C'est un radiateur à gasoil ou un électrique? Je sais pas si c'est avec du gasoil. Alors c'est un radiateur à bain d'huile. Donc c'est un radiateur électrique à bain d'huile, c'est-à-dire qu'en fait, il est branché sur l'électricité et dedans c'est de l'huile. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit ouais, alors, faut le relever rapidement parce que bon, ça craint pas, ça va pas prendre feu, mais bon, j'aime pas trop le fait que le truc il soit par terre et qu'il y ait de l'huile dedans et tout machin, voilà. Donc voilà, c'est un radiateur à bain d'huile et le truc voilà, il est vraiment tombé en mode easy, tranquille, c'est la fête quoi. Oui, voilà, j'ai du liquide dedans, c'est pour ça que je voulais vite le relever. C'est le radiateur. C'est le radiateur, ramasse-le, Attends. vite. Voilà, et c'est pour ça que j'ai dit, ouais, faut le ramasser vite quand même, parce que vu qu'il y a du liquide dedans. Mettez-le bien sur pied. Oui, oui. Voilà, et donc là, il n'y avait vraiment aucune raison pour que ce foutu radiateur se vautre la tronche. Voilà. Donc c'est juste le petit truc que je voulais préciser. Il n'avait aucune raison de tomber. On passe à une vidéo suivante. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ce soir-là, pareil, une fois de plus, hein, on entend des bruits, machin et tout. Ma femme va dans la chambre et là, elle me dit bah tiens, viens voir. Elle m'appelle en mode décontracté, hein, ce coup-ci. Je fais bon, qu'est-ce qui se passe?
Et puis bah là j'arrive et on retrouve. Alors elle retrouve l'attrapeur de rêve qui est au-dessus du mur, enfin sur le mur au-dessus du lit, qui était tombé sur le lit, mais pas que. Qu'est-ce qui est trop bien? Oh, mais oui, mais... Voilà. oh, t'as déjà L'attrapeur dit. de rêve. C'est bon. Ça faisait déjà 3 fois qu'il était tombé. Et Hein? Il n'y a pas que ça. Y a pas que ça. Ah, j'avais pas vu. Et voilà. Et la lampe de chevet qui éventuellement, normalement est debout en temps normal, hein, là était complètement tombée. Voilà. Donc l'attrapeur de rêve qui était décroché du mur, alors que normalement il tient avec un clou, il bouge pas, il n'y a pas de courant d'air, les fenêtres sont fermées, mais c'est pas la première fois qu'il tombe, c'est pas la première fois que ça arrive quand il y a des manifestations, je précise, pas en temps normal, mais quand il y a des manifestations. Il a l'air magnifique votre attrapeur de... Ouais, il est super joli, ouais, exactement. Et du coup, le truc, donc, s'est retrouvé sur le lit. Donc, ma femme, elle m'appelle, mais était déjà en train de le raccrocher. Donc, j'ai pas eu le temps de filmer le fait qu'il était tombé sur le lit. Bon, c'était pas très, très grave en soi. Mais par contre, moi, j'avais pas vu la lampe. Elle me fait, mais regarde, y a pas que ça. Et je vois en effet la lampe de chevet, là, qui est complètement couchée, quoi. Et donc, là, évidemment. Mais oui, mais faut pas casser le matériel, par contre. Soyez un peu délicat. Parce qu'on joue à le jeu de l'objet, mais pas trop, en fait. Voilà, donc évidemment, ça m'amuse bien évidemment de ressortir des phrases à la con comme ça, parce que je prends ça quand même sur le ton de légèreté, hein, parce que c'est pas méchant, comme je le dis, je le répète, c'est pas méchant ce qui s'est passé. Donc voilà, du coup, voilà. C'était encore un petit truc qui s'est passé rapide, que j'ai pu prendre brièvement. Voilà. Alors, il a l'air magnifique, il a l'air bien puissant aussi. Oui, assez puissant. Tiens, il y a un petit squelette qui danse. C'est vrai, tiens, j'avais oublié celui-là. J'ai foutu un squelette dance maintenant. Petit squelette qui danse sur le linge. Voilà, c'est sympa. Donc ça, du coup, ça c'est arrivé un jour pareil. Voilà, ma mère avait foutu tout le linge dans la buanderie, dans un sac de linge. Et d'un coup, je vais dans la buanderie et je vois que y a du linge dans tous les sens. Comme s'il y avait eu une explosion de linge dans la buanderie. Et là, du coup, voilà ce qui se passe. C'est qu'en fait, le linge était normalement donc, dans un sac. Ma mère était montée, j'étais parti la voir, lui dire, mais il s'est passé quoi avec le linge? T'as fait quoi? T'as acheté le linge? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, elle descend avec moi et je lui dis, mais regarde. Et là, elle dit, non, mais c'est une blague, vous m'avez fait ça. Je fais, mais non, c'est pas une blague, en fait. On est arrivé, on a vu ça, on n'a pas compris, quoi. Et en fait, le linge était dans le panier qui était, dans le sac à linge qui était ici. Et il y a tout qui a complètement explosé dans tous les sens, là-bas. Il y en avait de partout, dans toute la pièce. Accroché là, ici, en mode à l'arrache, jeté à l'arrache. Et, et une chemise de nuit sur le placard. Voilà. Et une fois de plus, il y avait des manifestations bizarres, trucs étranges. Et il y a ça qui est arrivé d'un coup. On s'est dit, mais c'est pas probable, c'est impossible, quoi, ce truc, quoi. C'est impossible. Et pourtant ça l'est, puisque c'est arrivé. Et franchement, on était, mais en mode, mais what, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Oui, mais en arrière, je voulais tester. Oui, ok, Amy, d'accord. Donc voilà, donc le linge, apparemment, les entités aiment beaucoup lancer le linge en l'air. Apparemment, ça va être un truc drôle et sympa à faire. Voilà. Mais la chemise de nuit, ça ne sèche pas comme ça, non. De Dieu. Exactement. Voilà, exactement, Aya. Non mais c'est incroyable. Franchement, c'était un truc qui était impressionnant. Et j'ai rigolé parce que j'ai dit mais c'est pas possible quoi. On a l'impression qu'on avait jeté une grenade, c'est genre grenade dans le linge et poum, et tout qui a explosé et le linge de partout. Et voilà, une fois de plus, c'est encore un phénomène qui est complètement farfelu quoi. Mais voilà, une fois de plus, ça attire bien l'attention. Là, pour le coup, on avait bien vu, hein, on avait bien compris. Donc voilà, résultat des courses, le linge, voilà, hein, il était dans tous les sens, quoi. J'étais sorti car le téléphone sonnait. Oui, exact, voilà. Miss Mousse qui témoigne en direct. Et voilà, elle était sortie parce que le téléphone était remonté, parce que le téléphone avait sonné. Et donc, elle est partie répondre au téléphone. Et il s'est passé ça entre-temps, du coup. Donc, incroyable le truc. C'est oufissime, quoi. Oufissime. Ah oui, Aya qui parle avec Lucifera. Oui, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà, l'état du linge, buanderie, tout ce qui s'est passé, c'était oufissime. Hein. Voilà, c'était juste dingue. Alors là, on va passer à un phénomène que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et Axial, coucou, bienvenue à toi, coucou Axial. Oh, c'est dommage, tu arrives sur la fin, malheureusement.
Oui, t'arrives tard, bah c'est pareil. Écoute, tu pourras mater le replay si tu veux, ou alors au pire, tu peux mater la vidéo YouTube si tu veux, un comprimé de toute la soirée. La vidéo YouTube qui est sortie le dimanche dernier, du coup, puisque je reparle de ces sujets-là justement qui se sont produits dernièrement, enfin il y a 2 ans, voilà. Donc là, on est dans le bar, caméra de surveillance activée, voilà. Il se passe quoi ce jour-là? Je sais plus. On va regarder ensemble et je vais vous dire ça. Ah oui, si, bah bien sûr. Alors certains d'entre vous l'ont déjà vu cette vidéo parce que c'était au tout début que j'avais créé ma chaîne. Je l'avais mis dans une compilation de vidéos. Et en fait, donc j'étais avec j'étais dans ma piole. Et en fait, je reçois une notification de détection de mouvement de ma caméra. Alors le bar, voilà, il était 23h27. Le bar, tout était éteint, on est en vision nocturne. Et en fait, ma caméra m'envoie une notif pour me faire comprendre qu'il y a du mouvement dans le bar. Donc moi, je reçois la notif. Et hello Géroux, welcome Géroux, salut. Bienvenue. Donc du coup, ma notif a lieu, j'ouvre mon logiciel de caméra de surveillance. Et là, je regarde et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Et là, je me rends compte qu'en fait, la boule à facettes qui est ici, donc qui est ici en vrai, elle est toujours là. La boule à facettes qui est ici, eh ben, c'est elle qui a déclenché la caméra et qui a activé la notif parce qu'elle s'est mise à bouger tout seul d'un coup. Regardez bien. Et du fait de ça, bah moi j'ai pris ma caméra, j'ai pris le contrôle et j'ai tourné ma caméra pour voir si il y avait pas quelque chose quoi d'étrange qui touchait, machin. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a absolument de personne. La porte qui est ici, elle donne dans le jardin. Elle est fermée à clé parce que personne n'était là. Et du coup, bah cette boule à facettes, donc c'est bel et bien mise à se mettre à bouger toute seule d'un coup. Et si vous regardez bien, on va essayer de regarder ça. Il y a quelque chose qui passe très rapidement et qui vient de la boule à facettes avant que je tourne la caméra. Vous allez voir, je vais vous le détailler, plus précisément. On va voir, voilà. Donc là, voilà, elle continue à bouger. On voit, hein, elle bouge, elle secoue. Voilà, c'est la fête. Hein, c'est la boule à facettes. Voilà, donc on voit, elle bouge, voilà. Donc c'est incroyable, hein, parce que la truc, il n'y a personne qui l'a fait bouger. Et là, elle bouge quand même pas mal, hein, je veux dire. Et puis il n'y a pas de raison qu'elle se mette à bouger toute seule à 23h30, quoi, pratiquement, quoi. Donc voilà. Donc moi, du coup, bah, je recadre ma caméra. Et puis voilà, quoi. Donc jusque-là, bah, phénomène étrange. Et donc maintenant, on va se remettre un petit replay de ce qui se passe en détail. Donc 23h27 et 43 secondes. Je vais vous mettre des petites flèches, vous allez voir. Normalement, je crois que j'ai mis des petites flèches. Ah non, j'ai pas mis mes petites flèches là. Ah non, alors on voit déjà un truc qui passe. Voilà. Attends, j'ai bug là, genre la cam elle a bougé toute seule. Non, tu vois, elle m'écoute pas. C'est pas la cam qui a bougé toute seule, c'est la boule à facettes qui a bougé toute seule et qui a déclenché ma caméra de surveillance. Et du coup, j'ai reçu une notif sur mon téléphone. Donc, j'ai allumé mon téléphone. Je suis allé sur le logiciel de la caméra de surveillance. Moi, au moment où je prends mon truc, je vois ça. Je vois... pardon. Au moment où je prends mon truc, je vois ça. Et en fait, je me dis, mais c'est quoi le délire? En fait, la boule à facettes... Attendez, je vais vous la remettre. Hop, c'est par là, je crois. Je sais plus. Là, non, là. En fait, voilà. On voit la caméra qui se déclenche en fait. Pour ça que je t'ai redemandé. Oui, non, voilà. C'est vraiment... On va voir juste... Voilà, elle bouge vraiment beaucoup comme si quelqu'un l'avait tapé. Sachant que quand on la touche, elle dure pas très longtemps à se balancer. Parce qu'elle est elle est tenue avec un collier et tout machin. C'est pas une vraie fixation de boule à facettes. Donc, quand on la bouge... La truc elle bouge et elle s'arrête assez rapidement, je veux dire, voilà. Donc là on voit qu'elle a vraiment bougé énergiquement. Elle bouge quand même énergiquement. Et alors ce qui est marrant, c'est que vous allez voir, il y a un truc bizarre qui passe, un truc blanc qui passe. Là on dirait qu'il y a quelqu'un qui la balance. Exactement Lucifera. Et tu vas voir justement, regardez bien ici, il y a quelque chose, un truc blanc qui va passer. Regardez bien. Là. Est-ce que vous avez vu l'espèce de traînée blanche qui est passée? Je vous la remets. Hop.
C'est très rapide. Hein. Ça part comme ça. Hop. Attendez. Combat de chat. Excusez-moi. Hein. Et donc oui, c'est une orbe qui passe. J'ai bien l'impression, Lucifera, justement. J'ai vraiment l'impression que c'est une orbe qui passe et en fait qui vient de la boule à facettes. Là, hop. Ça passe vraiment très furtivement, c'est très rapide. Hein. Ah, un thé pour Aya alors. Et donc moi je tourne ma caméra pour voir ce qui se passe du coup. Et on voit qu'il y a encore un autre truc qui passe ici. Attendez, pardon. Hop, regardez bien ici, il y a un truc qui passe ici. Qui est blanc aussi. Qui passe très vite. Pam. Un truc qui passe très très vite. C'est vachement bizarre. C'est vraiment très très rapide. Donc, est-ce que c'est de l'énergie qui passe? Je ne sais pas. Mais là, on voit, vous voyez, hein, la boule à facettes, elle se calme quand même assez rapidement comparé au mouvement qu'elle faisait au début de la vidéo. Donc, je trouvais ça quand même vachement étrange qu'elle se mette à bouger toute seule, quoi. C'était juste oufissime le truc, quoi. C'est improbable. Donc là, après, je recadre ma caméra. Et voilà. Et fin de l'histoire. Je crois qu'il y a un truc qui passe ici, je crois vite fait, je sais plus. Non, ou c'est peut-être pas là. Je sais plus. Voilà, donc là, voilà, on revoit donc la scène avec la truc qui bouge. Et donc, l'espèce d'orbe qui passe très très vite. Ça passe vraiment très très vite. C'est vraiment très 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 rapide. Et là, encore une fois, voilà. Alors là, je crois que c'est là. Pourquoi je l'ai deux fois? C'est bizarre. Ah oui, si, voilà. C'est là où je vous mets les flèches du déplacement. Voilà, c'est ça. Je vous ai mis les flèches du déplacement pour que vous puissiez voir ici. Hop, hop. Ça passe très rapidement, vraiment, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est pour l'espèce d'orbe qui passe. Et maintenant, pour la dernière vidéo, on a donc un... Comment ça s'appelle? On a une orbe qui va passer, mais avec du son, du coup, et c'est assez troublant. Alors, je vais vous mettre le son, je vais vous mettre en pause ici. Alors déjà, en tout début, on voit un truc bizarre qui passe en haut à droite de l'écran. Je sais pas si on va le voir passer ici. Là, ça c'est un insecte. Hein. Ça, tout va bien, c'est juste un insecte qui passe. Par contre, après, il y a d'autres trucs qui passent, des lueurs blanches qui passent à l'écran. Assez étrange. Si vous regardez bien, il y a plein de petites lueurs qui passent de temps en temps, comme des flashs, ça fait des trucs assez rapides. Alors, voilà, on voit, il y a quand même pas mal de mouvements. Là. On voit, il y a quelque chose qui passe ici, là. Alors, oui, déjà, il y a un truc qui passe en bas ici, à droite. Regardez bien. Là, il y a un truc qui passe en bas à droite, ici. Là, regardez, ça va faire un truc. Donc là, on va avoir quelque chose qui va passer là, hop, rapidement. Et ensuite ici. Voilà, je l'ai eu, c'est bon, il est là. Ok. Là, voilà. On voit, ça passe ici. Je l'ai tout doucement au ralenti. Ça fait une boule blanche qui passe en bas de l'écran. Vous la voyez? Regardez bien. Je vous la remets ici. Hop. Et ici. Là, je vous remets celle d'en haut maintenant. C'est une fois en bas et après ici. Ici, regardez bien. Hop là. Vous avez vu? C'est assez, assez troublant quand même. Ta vidéo est perturbante. Oui, j'avoue, oui, c'est assez troublant comme phénomène. Hein. Et coucou, Juffy, excuse-moi, je t'avais pas vu. Coucou, bienvenue à toi. Salut, salut. Bienvenue, bah, c'est dommage, t'arrives pour la fin, hein, du coup. C'est la fin, c'est la dernière séquence vidéo. Mais bon, c'est pas grave, au pire, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur YouTube qui regroupe tout ça en mode un peu compact et commenté. Donc en fait, voilà, il se passe pas mal de petits phénomènes comme ça. Et là, pour le coup, là, on va avoir, voilà. Là, je vous ai mis les flèches, regardez bien. C'est très rapide. Je vous ai mis le son avec les flèches. Donc là, et ensuite là. Hop, ça d'accord. Et là, maintenant, on va avoir le son avec une image. Ok, je vous la remets. Regardez bien. Il y a un truc qui passe là. Et vous avez entendu cette espèce de bruit. C'est étrange quand même. Hein. Là où il y a la flèche rose, vous voyez, il y a un trait blanc qui part. En fait, il y a une
trace blanche qui passe ici, et au même moment qu'elle passe, ça fait un bruit comme une espèce de voix. C'est la bouteille de Jack qui m'a attiré. C'est la bouteille de Jack. Énorme, excellent. Excellent. Ouais, c'est vrai que ça attire l'œil, hein, ces choses-là. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez de ce phénomène, mais c'est vraiment, vraiment vachement étrange. Regardez, je vous la remets une dernière fois. Regardez bien ici et écoutez. C'est vraiment, vraiment très, très, très bizarre. Hein. On voit vraiment ce trait blanc. On voit ce trait blanc qui est ici, là. On voit la tache, elle est ici. On voit la tache blanche qui est ici. Et c'est cette tache, quand ça passe, ça fait ce son comme si quelqu'un parlait ou bizarre. Voilà. Voilà le résultat de cette chose. Ça fait limite comme de la fumée en fait. Ouais, exactement. Alors ça me rappelle un peu un phénomène que j'ai eu. Ça me rappelle un phénomène que j'ai eu ici dans le bar il n'y a pas si longtemps que ça, où en fait une masse blanche. J'avais une amie qui était là. On était avec ma femme, une amie. Il y a ma mère qui était ici aussi. Et en fait on discutait. Et il y a une grosse masse blanche qui m'est passée à côté de moi. Mais quand je dis une masse blanche, un truc genre gros comme ça, qui est passé de mon côté comme ça et qui est remonté en avant. Et j'ai senti quelque chose passer et j'ai vu cette grosse masse blanche qui est passée. Ça m'a vraiment surpris pour le coup parce que je m'y attendais pas. Et c'était vraiment étrange. C'était pas un insecte, c'était rien. C'était vraiment à mes yeux, je voyais cette grosse masse blanche. Et c'est un peu la même chose que j'ai vu quand j'étais en urbex dans le château Émeraudaise en Bretagne. Cette masse blanche qui montait qui montait les escaliers derrière moi. Ça a été exactement le même type de chose. Et c'était vraiment étrange pour le coup. C'était vraiment bien flippant, quoi. C'était bien flippant. Donc voilà, des phénomènes encore très compliqués à expliquer d'une manière rationnelle. C'est pas évident. Je sais pas comment on pourrait définir ça vraiment rationnellement. C'est très compliqué. Parce que bah c'est vraiment des choses qui se passent souvent accompagnées de phénomènes comme on voit voilà l'espèce de d'orbe qui est passé quand on a vu la boule à facettes qui s'est mis à bouger toute seule. C'était vachement bizarre. Voilà, il y a des trucs comme ça où ça reste encore assez inexplicable. Après bon, c'est comme on dit, ça peut être, c'est des énergies quoi en fait. C'est des énergies mais des énergies qui sont fortes quand même parce que ça a quand même réussi à déplacer des objets, à faire voilà les tabourets qu'on sautait, les planches qu'on dégageait derrière la porte. Tous ces phénomènes sont quand même vachement étranges pour le coup. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Dites-moi, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est le fruit de mon imagination? Est-ce que par exemple, ces traces blanches pourraient être juste dues à des défauts de caméra? Sachant que ma caméra se déclenche que quand elle voit des trucs. C'est-à-dire que ça serait un défaut de caméra. On voit que quand il y a une image, il y a des petits pixels qui bougent. Ok, quand la caméra est activée, on voit. Mais des petits pixels qui bougent ne font pas réagir une caméra. C'est-à-dire qu'elle ne se déclenche pas parce que des pixels bougent. Elle se déclenche parce qu'il y a quelque chose de physique qui passe devant la caméra. Si je passe devant une caméra de surveillance, elle va s'enclencher parce qu'elle est en mode veille, mais dès qu'elle voit un mouvement, elle va s'enclencher. Donc pour moi, il y a quand même un truc bizarre quoi, de ce phénomène visible, du coup, par la caméra. En tout cas, t'hésites surtout pas quand tu as besoin. Et non, pour moi, ce n'est pas du défaut de caméra. Bah oui, mais ça je sais. Voilà, pour moi, je pense que c'est pas un défaut de caméra parce que sinon elle ne se déclencherait pas toute seule. Donc, pour le coup, c'est vraiment pour moi une activité paranormale. Enfin, ce sont des activités paranormales qui se passent quand il y a ce genre de choses, sorte d'orbe et tout. Et d'ailleurs, je vous posterai bientôt aussi je vous partagerai une vidéo qu'un ami à moi m'a envoyée.
et qui a eu des phénomènes assez étranges. Et c'est phénomène assez étrange. Et en fait, il a réussi à filmer vraiment une orbe qui est magnifiquement posée, je dirais. Elle paraît calme, cette orbe. Et elle est vraiment très 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 visible. Je vous la partagerai dans un prochain épisode parce que vraiment c'était incroyable de voir une capture d'orbe aussi propre et c'était vraiment ouais, c'était ouf. Je vous montrerai ça. Vraiment, c'est énorme. Alors, on repasse en scène de chat parce qu'on aime bien. Et Symphonia qui dit en vrai, tu vis la vie du journaliste dans le jeu Summer of 58. Ah oui, 58, ouais. Peut-être. J'ai pas bien suivi l'histoire de ce jeu. J'ai survolé. Quand j'ai vu qu'il était streamé et tout machin, j'ai pas voulu trop me spoiler parce que je veux le faire ce jeu. Donc je le ferai en live ce jeu, bien sûr. Prochainement et en effet je pourrais constater si c'est la même chose ou pas. Voilà, donc voilà exactement. Juffy, tous mes contenus que je vous présente ce soir sont donc disponibles sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et en l'occurrence cette vidéo là en format compact est disponible là sur le lien, je vous l'ai mis dans le chat de ma last vidéo. C'est ma dernière vidéo sur YouTube et donc cette vidéo-là est dispo voilà, en format expliqué, rapide et tout ça. Et sinon, après, vous pouvez retrouver les replays de mes soirées, de mes live Twitch. Les replays de mes live Twitch sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à parcourir les vidéos qui sont dans la playlist qui s'appelle Les Dossiers Warco. Donc il y a tous les phénomènes qui se sont passés ici, tout ce que j'ai énuméré dans tous les lives précédents et tout ça, tout est en format court, donc dans Les Dossiers Warco. Et tous les replays Twitch sont disponibles dans les replays Warco 80 qui sont sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist justement des replays où du coup bah on développe un peu plus le sujet, on prend plus le temps de constater les faits et tout ça. Donc n'hésitez pas à voir voilà toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, voilà tout est dispo, voilà. Donc c'est parfait. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura, que ça vous a plu, que ça vous a intrigué, que ça vous a fait poser des questions sur peut-être ce que vous pouvez vivre chez vous éventuellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Hein, je vous mets le lien du Discord. N'hésitez pas à venir en discuter. Dans le Discord, voilà, c'est toujours, voilà, vous pouvez laisser vos témoignages aussi si vous avez vécu des choses dans la section témoignages, voilà, qui est dans le Discord, dans la crypte. Donc là, si vous venez rejoindre le Discord, n'oubliez pas de sélectionner les emojis qui correspondent à vos loisirs, à vos hobbies, à vos passions. Et là, il y a plusieurs rubriques qui débloquent plusieurs salons, donc plusieurs emojis selon l'emoji que vous sélectionnez. Ça vous débloque des salons en rapport avec voilà avec le sujet que vous aimez. Donc n'hésitez pas.